Si vous êtes là, c'est que vous êtes des curieux qui voulaient apprendre à donner plus de plaisir à votre partenaire. Et ça, même sans avoir besoin de... Vous êtes au bon endroit. Et vous avez totalement raison, puisque plus de 80% des femmes ne peuvent pas jouir simplement avec la seule pénétration. À moins de s'entraîner. Parce que heureusement, ça s'apprend. Ici, vous allez découvrir 3 techniques volontairement simples pour que vous n'ayez pas besoin d'un mode d'emploi ultra compliqué pour les appliquer. Mais pourtant qui sont ultra efficaces et qui donnent beaucoup de plaisir. Cette vidéo est une réédition un petit peu modifiée d'une de mes anciennes vidéos qui a été censurée par YouTube. Mais j'ai volontairement intégré quelques petites modifications. Donc même si vous l'aviez déjà vue, allez jusqu'au bout, vous verrez, vous allez apprendre des nouvelles choses quand même. La première technique que vous pouvez utiliser, qui est un petit peu différente, et que j'aime bien parce que pour le coup, on va jouer sur l'univers des fantasmes, c'est la frotter sur l'accoudoir du canapé. Oui, oui, oui. Le frottement, c'est une technique d'auto-plaisir qu'utilisent de nombreuses femmes. Et il y en a même certaines qui ne peuvent jouer comme ça. En fait, très concrètement, elles se frottent sur un oreiller ou sur un coussin, sans utiliser leurs mains. Et c'est ça qui leur donne beaucoup de plaisir. Donc c'est cette technique-là, qui est utilisée par de nombreuses femmes et qui fait des sensations différentes, que vous allez utiliser et que vous allez détourner. Dans un scénario où vous allez utiliser l'accoudoir du canapé pour la frotter. Donc c'est une stimulation indirecte de son clitoris par pression. Et cette pression, vous allez l'exercer avec votre bassin, avec votre corps. Et franchement, c'est un plaisir qui est ultra sympa. Et la scène et le scénario qu'on peut créer autour aussi. Vous allez la positionner à califourchon sur l'accoudoir du canapé, donc ça veut dire avec une jambe de chaque côté de l'accoudoir, et il y a donc sa vulve qui repose sur l'accoudoir du canapé. Et l'accoudoir du canapé, il peut être dur ou mou, ça n'a pas d'importance. Ça va juste varier le degré de pression. Et vous allez vous positionner derrière elle. Donc vous mettez vos fesses, votre bassin derrière elle, comme si vous vouliez la prendre dans vos bras. Et vous allez positionner vos mains devant elle pour vous tenir, et vous allez impulser des mouvements de bassin avec votre corps et avec vos fesses pour frotter son clitoris. Donc vous allez vous mettre un tout petit peu plus au-dessus d'elle, d'accord, pour permettre qu'il y ait de la pression et que ça frotte son clitoris. Attention, là c'est un petit peu technique. Parce que si c'est pas sa zone de plaisir, son clitoris qui frotte, ça sera assez inutile. Et il n'y aura pas de sensation. Donc il faut la pencher assez pour que ce soit son petit bouton du plaisir qui soit en contact avec le canapé, et vous qui êtes au-dessus et qui frotte avec son bassin. De toute manière, en général, elle va vite comprendre où vous voulez en venir. Et elle va vous aider à bien vous positionner. Et puis quand vous l'aurez fait 1 ou 2 fois, vous aurez l'habitude. Vous saurez comment faire et bien la positionner pour frotter cette zone. Donc n'hésitez pas à bien la pencher en avant et vous à vous mettre bien au-dessus d'elle pour mettre assez de pression et bien la frotter sur cet accoudoir du canapé qui va générer des sensations franchement ultra intéressantes et différentes de ce qu'on vit d'habitude. En plus, elle va se dire que vous êtes créatif. Où est-ce que vous avez été chercher ça? Bon allez, vous avez le droit de lui montrer la chaîne. C'est pour les femmes aussi. Ensuite, le jet d'eau. Alors soyons clairs, je soupçonne très clairement YouTube d'avoir censuré la vidéo précédente parce que j'avais pris un jet d'eau, mon jet d'eau de chez moi, pour montrer exactement comment on faisait, techniquement. Donc je ne vais pas faire la même erreur ici. Si vous voulez plus de détails sur cette technique, vous pouvez aller voir la vidéo censurée, elle se trouve quand même encore sur ma chaîne. Si vous êtes abonné, vous y avez encore accès. Très concrètement, la technique du jet d'eau, ça reste une de mes préférées pour l'autoplaisir. C'est comme ça que j'ai découvert l'autoplaisir quand j'avais 6 ans. Et franchement, ça reste encore ma technique préférée que j'utilise quasiment au quotidien. Il y a plein de femmes qui la connaissent pas. Et quand elles la connaissent pas, je les regarde avec de grands yeux en me disant « Oh mon Dieu !» C'est comme si tu savais pas quel était le goût du chocolat, en fait. Et donc si votre partenaire ne connaît pas le goût du chocolat, ou juste qu'elle n'a jamais partagé avec vous le goût du chocolat, c'est un bon moment de le faire. Vous allez prendre le jet d'eau et vous allez user ce jet d'eau pas trop chaud, pas trop froid, et pas trop fort non plus, là on s'adapte à sa partenaire, pour le diriger sur le clitoris de votre partenaire et lui faire des super sensations et des orgasmes qui sont, encore une fois, très différents. Vous pouvez le faire debout, mais c'est pas forcément très pratique. Le mieux, c'est qu'elle soit assise en tailleur, un petit peu comme une position de méditation, et que vous mettiez derrière elle. Vous attrapez le jet d'eau et vous le positionnez avec votre main. Je mets ma main gauche parce que je suis gauchère. Vous pouvez le faire à droite, ça marche aussi, ne vous inquiétez pas. Et ça va permettre qu'elle ne bouge pas, et ce sera plus facile au début. Encore une fois, allez voir la vidéo plus en détail si vous voulez voir comment on fait avec un embout de jet d'eau pour bien diriger le jet. La troisième technique qui fonctionne, si vous voulez lui donner énormément de plaisir sans avoir besoin de la pénétrer, c'est de se faire se toucher devant vous. Eh bien oui, qui mieux qu'elle sait se faire jouer? Utilisez le fait qu'elle sache se donner beaucoup de plaisir et détournez-le pour que ce soit un jeu et qu'en fait ce soit vous qui lui donniez. Parce que c'est elle qui va toucher son corps, mais c'est vous qui allez l'accompagner et la guider. Et ça, c'est ça qui va tout changer. C'est pas juste « vas-y, touche-toi » et vous faites rien. Pas du tout. Vous allez être dans l'expérience avec elle. Par exemple, vous pouvez vous positionner en petite cuillère. Comme ça, vous l'enveloppez avec votre corps. Elle voit que vous êtes là, que vous êtes dans l'expérience avec elle.
Vous pouvez même positionner votre main sur sa main qui se touche, comme si vous le faisiez avec elle. Alors attention, chez certaines femmes, c'est très gênant. Ça va entraver les mouvements, donc elle n'aura pas du tout envie que vous mettiez la main. Demandez-lui. Dans ce cas, vous touchez son bras ou vous caressez son ventre. Et pendant qu'elle se donne du plaisir, vous touchez les autres zones de son corps. Vous caressez ses bras, ses seins, ses fesses, ses jambes, vous lui embrassez le cou. Bref, vous participez à l'expérience globale. C'est un jeu à deux. C'est pas elle qui fait toute seule. C'est pour ça que c'est bien une technique que vous mettez en place, même si c'est elle qui utilise sa main sur son propre corps, au niveau de son client. Parlez-lui aussi, susurrez des choses à son oreille aussi. Utilisez votre voix pour créer une expérience sans péché incroyable. Et où en plus, vous n'avez pas besoin de maîtriser la technique clé au niveau du client. Voilà, vous avez 3 techniques pour explorer ce superbe monde de la séduction sans pénétration. Et là déjà, en ayant vu cette vidéo, vous êtes de facto un meilleur amant. Vous savez comment donner plus de plaisir à votre partenaire. Parce que c'est ça que vous êtes venu chercher. Mais attendez, ne partez pas tout de suite. Il y a quelque chose qui va vous permettre de donner encore beaucoup plus de plaisir à votre partenaire et c'est quoi? C'est de soutenir la chaîne. J'ai lancé un Patreon pour soutenir financièrement la chaîne. Parce que ceux qui me connaissent un peu savent que je rencontre beaucoup de problèmes avec YouTube. Je suis censurée et beaucoup de mes vidéos sont démonétisées. Concrètement, certains contenus que je crée, qui sont engagés et qui sont ultra importants pour permettre à tout le monde d'apprendre à donner et prendre plus de plaisir, ne me rapportent plus du tout d'argent. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, c'est ultra important pour nous permettre de continuer. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, c'est juste une option qu'on a rajoutée. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont envie de nous aider. Et si c'est votre cas, vous pouvez aller sur le Patreon qui est en commentaire. Merci beaucoup à vous.